permettre de changer vos habitudes. On le comprend. Mais son émission en vaut l'effort. La rencontre du Rocher du Trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pantoute. Une dualité qui rassemble les idées. Mais non, tu peux pas dire ça. Hein? On rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein? tu me protèges. Je le sais. Contre toi-même. La rencontre du Rocher du Trisac. Écoute, Benoît, quand Ouais. je parle. Sophie, bonjour. Bonjour, Benoît. Il y a trop de blanc. Il y a trop de blancs. Écoute, quand j'ai vu ça, je me disais, coudonc, je suis en train d'écouter Radio-Canada. La fille, la réalisatrice qui avait été interviewée puis qui disait je déteste les Blancs. Ouais. Non, c'est en Angleterre. En fait, c'est un animateur radio de la BBC, donc la radio et télé publique en Angleterre, qui participait à un panel sur la diversité dans le journalisme, et il a déclaré que lui travaillait dans un environnement de travail qui était beaucoup trop blanc et que ça lui causait des problèmes de santé mentale. Il disait, c'est très difficile, ça m'affecte énormément quand je rentre. Je vais te le dire en anglais, parce que quelqu'un pourrait m'accuser de mal le citer. On fera pas ça. Mais vas-y. It's really affecting me that I walk in and all I see is white people. Wow. OK, donc ça m'affecte énormément quand je rentre au travail et que tout ce que je vois autour de moi, ce sont des gens blancs. On va faire un exercice que j'adore faire. Mettons, t'es une fille, Oui. puis tu dis, ça m'affecte parce que quand je rentre au travail, c'est juste des hommes. Ben, tu sais, je veux dire, c'est parce que réclame la parité, quelque chose. Mettons, OK. Non, mais je te relance. OK. Mettons que tu travailles en Afrique. Ben oui, tu dis, je rentre, puis il y a trop de noirs. Il y a trop de noirs. Il y a trop... Attends, fais attention, là. Non, t'es en Afrique. C'est Non, normal. en Afrique, tu dis, il y a trop de noirs. Mais là, t'es en Angleterre, tu dis, il y a trop de blancs. Ben, je veux dire... C'est comme, je m'excuse, là, mais regarde là où t'es, tu sais, Ben je veux oui. dire, c'est comme... Et pourquoi ça lui cause Pourquoi la autant? reine d'Angleterre était pas noire? Ben oui. Mais attends, Netflix va sortir une série comme Ben ça. oui, sûrement. Et alors, c'est très particulier parce qu'il a continué à parler, puis il dit, Ouais. bon, il faut qu'il y ait plus de progrès. Et il dit, comme exemple du manque de diversité à la BBC, il a dit, je pense qu'il n'y a pas un seul musulman impliqué dans le processus éditorial, dans le très haut processus éditorial. OK, moi, je veux dire quelque chose d'extrêmement important. Quand tu es journaliste, on s'en contre Saint-Cyboirise de savoir c'est quoi ta religion. Quand tu rentres dans une salle des nouvelles, t'es pas en train de dire lui est juif, lui est athée, lui est pastafariste, lui il est témoin de Jéhovah. Ce sont des individus qui travaillent dans une salle des nouvelles. La direction sont des individus qui sont dans la direction. Toi là, quand tu je veux dire, C'est censé être objectif, là. les patrons ici, es-tu capable de dire de quelle religion ils sont? Oh que oui. Et c'est pas joli. Mais bref. Non, mais c'est quoi ce Ouais. critère-là? Ah oui. Puis évidemment, il Toujours, doit faire... toujours la religion. Mais pourquoi? Depuis quand la religion, c'est une croyance. C'est comme si tu disais, il n'y a pas assez... Je pense pas qu'il y ait une seule personne dans les hautes sphères qui est, mettons, un libéral ou un conservateur. Je veux dire, l'opinion politique, c'est une croyance. Tu crois à Vishnu ou tu crois à Wing 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 Wing, il est là? sympathique, Vishnu. Oui, Vishnu. Mais qu'est-ce qui dit que les Blancs sont pas musulmans? Mais tout à fait. Tous les Arabes ne sont pas musulmans et tous les musulmans ne sont pas arabes. Ben voilà. Bon, ben voilà. Donc, alors, il y a plein de gens qui sont convertis. Qu'est-ce qui dit que moi, je suis pas musulman? Ben, tu manges-tu du bacon? De moins en moins. De moins en moins. Vraiment, Mais je trouve que moi, je pense qu'il y a une enquête à faire là-dessus. Je pense que oui. De que c'est. Ah Pourquoi Benoît Dutrisac a-t-il... Ouais, mange-t-il slacké de le- moins... Pourquoi t'as slacké le bacon? Peut-être Ouais. parce que t'as moins de bacon qui Parce rentre, que- puis que ouais. tu manges moins de bacon. Ouais, puis le bacon est cher. Puis le bacon est cher. Choisis Fait tes que, moments où tu veux fais savourer attention. du En tout cas, bref, on salue quand même Ouais. cet animateur qui s'appelle Nihal Artanayake et qui dit que ça manque de diversité. Comment il s'appelle? Ben, je vais te le dire. Non, t'es pas gentil. Non, je Parce que fais Nihal exprès. Artanayake. On le salue, Mais ce qui est Nihal. intéressant, On le souhaite c'est qu'il donnait cette conférence-là dans le cadre, donc, comme je te l'ai dit, d'un panel sur la diversité. Et on a annoncé des récipiendaires d'une bourse pour la diversité. Mais c'est une bourse pour la diversité qu'on donne basée sur quoi? Basée sur le fait que ta couleur de peau est différente. Donc, le gars, il se plaint qu'il y a trop de blancs
à un événement où on remet des bourses et le seul critère pour obtenir cette bourse-là, c'est le fait que t'es pas blanc. Oui. T'as le privilège d'être là. T'as le privilège... Non, parce que t'es pas blanc. Mais je dis pas que lui... Non, il faut pas dire qu'il n'a pas eu sa job parce qu'il est pas blanc. Mais je veux dire, il participe à un panel où on remet des bourses à des gens. Il y a peut-être des blancs extrêmement compétents qui ne recevront jamais cette bourse-là. Et qui sont sensibles à la diversité. Et qui sont sensibles à la diversité. Donc, d'une main, on dit il faut tenir compte de la couleur de peau des gens. Parce que les gens, donc, ont privilégié, on fait de la discrimination positive. Puis de l'autre bord, t'as un gars qui fait de la discrimination tout court. Puis tout le monde se tait, personne qui trouve ça bizarre. Personne ne trouve ça étrange. Un mot sur Buffy, notre amie. Buffy Sainte-Marie, donc, pour vous la rappeler, auteure, compositrice, interprète, qui a toujours prétendu qu'elle était d'origine autochtone. Ouais. Quand elle a gagné un Oscar pour la musique You Lift Us Up Where We Belong, Love Lifts Us Up Where We Belong, on a dit, c'est la première fois qu'il y a un artiste autochtone qui remporte un Oscar. Bravo. La CBC a fait enquête, a dit, c'est pas vrai, pantoute, elle est d'origine italo-américaine, a pas une goutte de sang indien dans les veines. Et là, il y a de plus en plus de gens dans les communautés autochtones qui disent qu'elle passe un test d'ADN. C'est simple. On va le savoir tout de suite si elle a du sang indien ou pas. Donc, si elle refuse, c'est peut-être parce qu'elle a quelque chose à cacher. Ça prendrait une goutte de sang. Un test d'ADN, on le saurait tout de suite, puis ça réglerait. Elle aurait plus besoin de se plaindre en disant vous vous fiez sur des papiers comme mon acte de naissance, mais c'était un acte de naissance, ça fait partie d'une bureaucratie coloniale, puis c'est écœurant, puis tout ça. Madame Sainte-Marie, si vous voulez nous prouver que, en effet, vous êtes bel et bien d'origine autochtone, faites un test d'ADN, tout le monde va être content, puis on va arrêter de vous achaler. Un petit peu de salive, un test d'urine, un peu de sang, puis tout le monde va être sûr de la situation. Non, je pense dans ce cas-là, c'est l'ADN, c'est le sang. Je pense que ça se fait avec de la salive. Ben, je pense que oui. Bon, on va appeler 1-800 ADN. Ouais. J'ai pas... 23, j'avais fait ça, moi. Le 23... 23 pour le truc de généalogie. Ouais, j'avais fait ça au Frontières. Puis? Je suis bien mélangé. Ouais. Oui, ça, on le savait que tu étais mélangé, mais tu veux dire dans ta généalogie, c'est mélangé? Non, c'est comme, je suis comme pas mal européen. As-tu un petit peu de sang indien? Pas en tout. Non, j'ai demandé, je regardais mes impôts, je me dis ça m'aiderait. Pas en tout, rien. Ah, OK, parce que j'en connais des gens qui ont... Mais la mère de mes plus vieux a du sang indien. Ah, bon, alors si on faisait un test d'ADN de tes enfants, peut-être qu'ils auraient le droit à leur carte d'Indien. Sacramouille, j'ai pas pensé encore. Pense à ça. Merci, Sophie. Merci. À lundi. Au revoir. Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application Cube ou sur le site cube.ca.